Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un peu de thé. Voilà. J'ai acheté dernièrement pas mal de thé et des mugs et j'avais envie de vous les montrer parce que c'est vraiment garder une âme d'enfant. C'est pas parce qu'on a 42 ans qu'on ne... Oula, du coup j'ai mis la caméra sur le lit. Je vous raconte pas. Ça peut peut-être être un petit peu, voilà, un peu difficile. On va peut-être avoir un peu le mal de mer, mais enfin bon. Hein. Voilà, donc j'ai fait des commandes sur Amazon. Je mettrai le lien des mugs en barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis donc acheté plusieurs mugs sur Amazon. Ensuite, j'ai fait une radia chez Chahuté, voilà, qui est également disponible sur Internet, qui est une boutique qui est à Waterloo, mais qui est disponible, voilà, les thés sont disponibles sur Internet. Et alors, j'ai aussi été dans une boutique qui est à Wennehem, où il y a aussi du thé. Et j'avais envie de vous montrer tout ça parce que j'ai commencé à reprendre le thé. J'avais envie aussi, l'hiver est là et j'ai envie d'en boire pendant la journée, de me faire des grandes carafes avec du thé glacé ou alors de me faire, le matin je me prends un café avec plein de lait, j'arrive comme un zombie et je me prends mon café et par la suite, pendant la journée, eh bien, je passe au thé pour pouvoir varier les plaisirs. En café, je bois très souvent des cafés parfumés. Vanille, vanille, noisette, chocolat, crème brûlée, Irish, date qui est disponible chez Cantana, là où je vais vous montrer aussi des thés. Et donc je prends principalement des cafés parfumés le matin et puis donc le reste de la journée je me fais des thés et des infusions. Et j'avais envie de vous montrer donc tout ça pour vous dire que quand on ne peut pas boire de boissons sucrées et pas de pétillant, l'eau, au bout d'un moment, on en a jusque par-dessus la tête et le café, c'est aussi un excitant. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer de revenir à ce que je faisais il y a 2 ans, au début de mon estomac. Et je suis enchantée. Alors, je vous montre d'abord les mugs, parce que les mugs, ils sont trop beaux. Voilà, le premier est un mug en mode licorne. La boîte est comme ça. Alors, la boîte... Je trouve que c'est une boîte vraiment trop jolie et tout qu'on peut offrir pour une jeune fille ou enfin voilà, même à n'importe quel âge. Je la trouvais trop belle. Je voulais un mug licorne sans la corne, sans que ça soit trop gros, sans que ça soit trop présent. Et donc j'ai choisi celle-ci. Et la phrase c'est « Don't believe in humans ». Donc c'est « Ne croyez pas en l'humain ». Voilà, elle est trop belle. C'est dans des nuages, il y a l'arc-en-ciel, des petits cœurs et tout. Et il se cache une licorne à l'arrière. Donc c'est le gros mug, voilà, tout simple, mais qui est un petit peu en relief. J'avais envie de pouvoir vraiment avoir... Moi, j'adore boire dans des mugs. J'aime pas boire dans des tasses à café. Je préfère vraiment les mugs. Et donc, il est mais trop beau. Trop beau. Et si à un moment donné, je pense que je me lasse, je pourrais facilement l'utiliser comme pot à crayon parce qu'il est juste phénoménal. Et puis je vous dis, j'avais pas envie d'avoir la corne, je voulais quelque chose de simple mais de délicat. Donc voilà, je vous mettrai le lien voilà, en description de la vidéo si vous avez envie vous aussi de vous le procurer. Alors j'en ai pris un autre aussi un peu enfantin mais dans un autre genre avec un paresseux. Voilà. Et c'est donc je vous déclare ma flemme. Je trouvais ça trop sympa. Puis le paresseux est vraiment mais trop mignon, adorable et tout. Le grand mug facile. J'adore. J'adore le petit message dessus, je le trouve trop mignon. Ça me donne envie de boire du thé en fait. C'est très important pour moi. Je trouve qu'un mug bien sympa fait que le thé est encore meilleur. Donc ça c'est le deuxième mug. Et puis alors j'ai également acheté
de quoi mettre du thé dedans, hein, parce que j'achète principalement... Le thé dont je vais vous parler, c'est du thé en vrac, c'est ce que je préfère. Les garçons aiment bien les thés un peu... plus passe-partout, on va dire, donc ça je peux acheter un peu n'importe quoi en sachet, mais à eux aussi je leur fais énormément de thé en vrac. Donc je me suis acheté deux infuseurs en aluminium. Voilà, tout simple, avec un grand rebord. Je mets une cuillère à café de thé donc en vrac dedans et je laisse infuser. Au bout de quelques minutes, je retire, j'enlève le thé humide et utilisé. Et ensuite, eh bien, c'est facile à rincer. Zou, méga facile, j'adore. Et je préfère, et de loin, du thé en vrac. Je viens d'enlever mes bottes parce que les bottes sur le lit blanc, non merci. Donc, je suis en tailleur maintenant. Et c'est bien mieux. Donc, 2 infuseurs avec la petite écuelle pour pouvoir déposer le thé quand il a été utilisé. J'en ai 2 comme ça. Très bien, je suis souvent accompagnée lorsque je bois un thé, que ce soit les garçons, parce que je leur fais des thés différents, ils ont des goûts différents, donc ils ont chacun un mug, un peu de thé. Voilà. Nickelos. Crémos. Et puis, j'ai craqué sur un autre mug. Ouais. Oui, j'ai craqué sur un mug bisounours. Mais évidemment, c'est quand même une expression que j'utilise aussi très souvent sur ma chaîne. On est en mode, je suis en mode bisounours. Et donc, quand je l'ai vu celui-là, je me suis dit, non, toi tu vas venir chez moi. Oh my god, il est énorme. Oh my god, oh comment il est beau. Oh là là, oh j'adore, mais il est juste énorme. Tada! Oh, regardez-moi ça. Bon, il n'était pas donné, hein. Le prix n'est pas donné, mais alors, regardez-moi ça, il y a même l'arc-en-ciel à l'intérieur. L'arc-en-ciel du bisounours rose. Oh, j'adore, avec la anse en cœur et tout. Ah, mais si ça, c'est... Oh, ça, j'adore. Oh, ça je vais faire des photos pour mettre sur Instagram avec mes mugs, les gars. Ça va être trop... Comment vous le trouvez? Quel est le mug que vous préférez? Le paresseux, le mug licorne ou le bisounours? Dites-moi. Et alors, le sujet de la vidéo principale, donc un peu de thé, au lieu d'un peu de tout. Il y a donc deux endroits où j'achète mon thé. Je l'achète chez Cantata, qui vend donc du café aromatisé, du thé et des mugs et tout, mais c'est toujours des mugs un peu standards avec des fleurs et tout, alors que j'avais envie de mugs très enfantins et naïfs. Et donc je me suis pris 2 sachets de thé. J'ai pris le banana bread, donc voilà, et j'ai pris le rhubarbe crumble. Ça, ce sont des thés qui sont souvent pour les garçons. Donc le rhubarbe crumble, c'est avec de l'hibiscus, des raisins, des petits morceaux de carottes, des morceaux de betterave rouge, des feuilles de rosier, des feuilles de stevia et des petits bouts de rhubarbe. Et ce que je trouve très très bien, c'est qu'il y a sur les paquets le temps d'infusion et la température de l'eau. Donc voilà. Cet après-midi, mes parents viennent et j'ai bien l'intention de leur faire goûter l'un de ces petits bonheurs. Oh les gars. Et ça, c'est quoi le rhubarbe crumble? Ça sent vraiment quand même pas mal le biscuit, hein. Oh là là. C'est une petite odeur fumée aussi. Alors, je vous montre. Voilà. C'est vraiment une infusion très fruitée. Très fruitée. On a presque envie de mettre ce thé dans des cookies, en fait.
Moi, ça m'inspire des cookies aussi. C'est bien possible que ça soit en fait possible de le mettre dans des cookies. Oh là là, ça sent super méga bon. Donc ça, j'ai hâte de faire sentir et goûter à mes chéris et à mes parents cet après-midi. Je mets aussi le thé dans des boîtes à thé pour les protéger parce que dans des sachets comme ça, je trouve pas que ça tient bien. Et ensuite, le banana bread. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais tout est indiqué en néerlandais. Comme vous le savez, en Belgique, il y a 3 langues que nous parlons, mais c'est principalement le français et le néerlandais. Donc ici, c'est du thé noir avec des petits morceaux de pommes, des morceaux de gingembre, des petits morceaux de cannelle, des feuilles de banane, des morceaux de banane, de l'huile de coco, il y a du sucre légèrement dedans, des petits morceaux de noisettes, des feuilles de stevia et des clous de girofle. Voilà. Oui, j'ai tout traduit. Donc voilà, de nouveau, ici, c'est pour, ici, vous avez les indications. C'est un thé qui doit être moins longtemps infusé que le crumble, le rhubarbe crumble, qui lui est un thé qu'il faut infuser pendant 8 à 10 minutes. Donc voilà. Et ensuite, là où je vais aussi, j'ai déjà été plusieurs fois, donc c'est chez Chahuté. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, chez Chahuté, et c'est donc une boutique qui vend du thé et des bons thés. Je voulais avoir des thés qui étaient un petit peu plus spécifiques à des bienfaits pour mon corps et pour l'hiver. Donc j'ai pris le thé au fenouil par exemple, voilà, que j'avais envie, donc c'est que du fenouil, ce sont que des graines de fenouil. Simplement, hein, vous voyez, voilà, des graines de fenouil que j'avais envie d'avoir. Pour avoir, c'est plutôt un thé digestif qui s'utilise aussi pour stimuler la montée de lait après l'accouchement. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu en fait, quand il y a de ça perpète. J'ai donné le sein donc à mes 2 garçons et pour avoir une meilleure lactation, eh bien je buvais du thé de fenouil et ça a vraiment une odeur, bon, c'est un petit côté anisé, j'aime beaucoup, moi ça me gêne pas. Côté réglisse j'aime pas, mais le côté anisé j'aime bien. Et donc trop bon, et j'avais envie d'y retourner et d'y revenir plutôt, et donc c'est bon pour mon estomac, ça digère bien et c'est rempli de nostalgie. Donc j'ai pris du fenouil. Ensuite, j'ai pris, oui, pour l'hiver, j'avais envie d'avoir un thé, une infusion de thym pour me protéger et combattre les microbes pendant l'hiver. Donc j'ai pris vraiment du thym de Provence, bêtement, simplement, conseillé pour la digestion et soulage la toux. Antiseptique, il est aussi utilisé contre les inflammations de la gorge. Donc, à nouveau, bêtement, un thé du thym. Voilà. Et là, j'en ai pour un moment. Hein. Et le thym, je vais également l'utiliser pour le mettre sur des grillades ou sur des pommes de terre pour mettre au four. C'est ça. Et au moins, j'ai un thé pour l'hiver parce que c'est vrai que vu que moi, je peux pas consommer du sucre, c'est pareil pour le miel. Moi, l'hiver, quand j'attrape un rhume, je vous raconte pas, hein, ma gorge en feu, c'est pas simple de se prendre un thé. Avant, je pouvais me prendre un thé avec une bonne cuillère de miel et ça me faisait du bien et tout. Ici, donc, je me suis dit, le thym de Provence, très bien, nickelos, crémos. Ensuite, j'ai pris 2 autres thé. Je voulais avoir un thé pour le soir, pouvoir boire pour en effet un peu d'endormissement. Et donc j'ai choisi chez eux l'After Mistral Bio. Vous voyez, c'est toujours le même packaging. Et donc c'est avec de la citronnelle, de la cannelle, de la verveine, du romarin, du thym, des feuilles d'olivier, de la lavande et le tilleul. Et j'en ai pour un moment là. C'est l'odeur, les gars, l'odeur. Voilà, c'est avec des grosses feuilles de verveine, bien évidemment. Mais la citronnelle donne un petit côté peps. Et puis alors, il y a le tilleul, légèrement la cannelle, mais de très loin.
Oh, ça va être juste du bonheur, du bonheur. Donc un grand mug comme ça avant d'aller faire dodo et mon sommeil sera franchement détendu. J'ai de temps en temps, dites-moi si c'est votre cas, hein, je vais parler d'un truc un peu étrange et tout, et ça m'intéresserait de savoir comment vous faites. Ben, j'ai 42 ans et je pense que je commence à avoir un petit peu des symptômes de préménopause. Donc il arrive aux environs de mes règles, en général de mes menstruations, que j'ai la nuit des grosses bouffées de chaleur. Et donc de temps en temps, je me prends un thé à la lavande justement pour essayer de calmer ces symptômes. Et donc ici, quand j'ai vu qu'il y avait de la lavande aussi dedans, je me suis dit, ben très bien. Donc, est-ce que vous, à votre âge, quel âge avez-vous et est-ce que vous avez eu des symptômes de préménopause? Est-ce que ça y ressemblait? Est-ce que c'était un peu ça? Parce que, excepté ça, j'ai rien d'autre, mais vraiment, je me réveille en sueur, quoi. Hein. Je suis obligée de mettre un essuie-éponge, une serviette de bain en dessous pour vraiment pouvoir prendre la transpiration, quoi. Oui. Oui, je suis désolée, je ne suis plus si jeune que ça et voilà, donc j'aimerais un petit peu avoir l'expérience des plus âgées, des femmes plus âgées. Donc, j'ai pris celui-là, vous voyez, j'ai pris des thés qui étaient vraiment dans une optique de bien-être et de bienfait pour mon corps, ceux qui sont pour moi que j'ai acheté chez Chahuté. Les deux autres sont de chez Cantana, c'est plus des thés gourmands. Et donc le dernier que j'ai pris, c'est le Madagascar. Ici aussi sur les paquets, il y a le nom, le temps d'infusion et voilà. Et la température. Donc ici, c'est un rooibos vert, pomme, verveine, orange, citronnelle et vanille. Je voulais avoir un thé à la vanille aussi. Mais quand je dis thé, souvent en fait, j'achète plutôt des infusions. Des infusions ou voilà. Le thé en tant que tel, le thé noir, le thé vert, j'en ai encore dans ma cuisine et tout, mais c'est quand même les thés ou les fruisanes que j'aime beaucoup. Ah oui, et ici, c'est aussi un thé, j'appelle ça un thé, mais c'est une infusion. Voilà, ça c'est un rooibos blanc. Ça, j'ai pas encore testé, donc un rooibos blanc. En général, le rooibos, il est couleur ocre, orange. Ici, il est donc blanc et il y a donc des morceaux de pommes, de verveine, d'orange, de citronnelle et de vanille. C'est un thé qui est à la fois légèrement, un peu comme un cake au citron, un cake au citron. Ça me fait un petit peu penser à cette odeur-là. Il y a une odeur de citron au départ et puis une note sucrée vanillée qui vient après. Voilà, vous l'avez vu. Je trouve aussi les infusions et les fruisanes, les tisanes tellement plus jolies à regarder. Voilà. Voilà. Donc, il y en a certains que je pense que je vais même pouvoir... Le thé au fenouil, j'ai envie de le tenter aussi froid. Et alors celui-ci aussi je pense qu'il pourrait peut-être être bien, mais alors je pense qu'il faudra rajouter des glaçons, sinon il sera peut-être trop fort et trop, comme le banana bread et le rhubarbe crumble sont des thés que l'on boit, je trouve plutôt chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de thé. Ça faisait d'ailleurs longtemps que je ne m'y étais pas remis. J'avais mis ça un petit peu de côté depuis une bonne année. Je buvais beaucoup moins de thé. Mais l'hiver, je pense, l'automne est là et ça me donne envie d'avoir des moments où, vous savez, vous prenez votre mug et il est tout rempli, il est tout chaud et puis j'avais envie de ça, donc... Voilà, j'ai envie de me retrouver dans des moments un petit peu cocooning. Désolée pour la caméra qui a énormément bougé certainement. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me mettre vous votre marque de thé que vous préférez ou me parler justement de ces symptômes de ménopause, de préménopause. Pourquoi pas? Quelles sont les choses que vous avez mis en place peut-être au niveau des thés? Quel serait le meilleur thé pour moi? Parce que prendre des médicaments, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vous embrasse bien fort et de tout mon petit cœur. Je vous envoie plein d'amour. À tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.